Oui, ce soir, le Maroc va retrouver l'Albiroja, le Paraguay. Une équipe qui est solide et bien organisée défensivement. Et c'est une équipe qui fait du pressing très physique. Donc voilà, on va parler un peu de quelques joueurs stars qu'ils ont. Alors, Enciso avec Strasbourg, leur capitaine Gustavo Gomez. Ils ont aussi Diego Gomez. Ils ont aussi Almiron, Sanabria. Et le petit Jessim va retrouver Enciso qu'on voit ici célébrer. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un vrai test quand même parce que contre le Brésil, en 2 matchs, ils en ont gagné un et ils en ont perdu un. Le Brésil qui sera bien sûr notre adversaire en Coupe du Monde. C'est un match à ne pas prendre à la légère. Pour moi, le pronostic, ça sera 2-0 pour l'équipe du Maroc. Donnez-moi votre pronostic. N'oubliez pas de follow. À la prochaine. Match day les frères, et oui, c'est ça le plus important, parler de football parce qu'on a parlé beaucoup d'extra sportifs, mais on va se concentrer également sur le football parce que c'est ça le plus important, le football et le terrain. Aujourd'hui, c'est le dernier match de la trêve internationale du mois de mars et c'est le dernier match avant que Mohamed Wabi donnera sa liste finale pour la Coupe du Monde parce que la prochaine liste, ça sera les joueurs qui vont jouer la Coupe du Monde. Il y aura des matchs amicaux avant le mondial, on parle de 2 à 3 matchs, mais ça sera la liste qui ira à la Coupe du Monde. Donc là, les joueurs qui sont en ballottage favorable ou défavorable pour la Coupe du Monde doivent montrer leurs preuves, doivent montrer leur niveau. Et pour ce match contre le Paraguay, j'ai envie de faire beaucoup de tests. Beaucoup de tests. C'est le moment ou jamais. Alors, j'ai fait ma petite compo, mais tout simplement, au niveau du gardien, j'ai laissé Bono. Pourquoi? Parce que sur line-up, les frères, il n'y avait pas possibilité de mettre les gardiens qui sont Raja ou Wydad. Tout simplement, ils sont pas dans les données. Mais en vrai, pour ce match, j'hésite. Est-ce qu'on laisse Bono? Mais Bono, on le connaît. Mais imaginez, on a une galère lors de la Coupe du Monde, comme ce qui s'est passé le match contre la Belgique. Il nous faut un numéro 2. Vous allez me dire Mounir, mais Mounir, il est blessé. Est-ce qu'il sera à 100% pour la Coupe du Monde? Bonne question. Il faudrait peut-être faire des tests. Donc, pourquoi pas mettre un numéro 2 à Mohamed Wabi de tester ça. Moi, j'aimerais bien tester au moins un des gardiens remplaçants. Après, pour la défense, je l'ai laissé Hakimi à droite, même si on pourrait tester El Wahdi, mais je pense que El Wahdi, il faudrait le tester plus en seconde mi-temps. Après, défense centrale, je maintiens Diop et Chadji Riyad, même si je ferai un changement, et peut-être rentrer Aïd Boudlel en seconde période. Saladjine à gauche, et il faudrait peut-être tester aussi El Karouani en seconde mi-temps. Milieu de terrain, on met El Mourabet et El Enaoui. El Enaoui, je le titularise, mais je ferai un changement en seconde période et je mettrai Harimet. Brahim en 10, je veux le voir en 10. Ounahi, je suis désolé, c'est pas top. C'est un temps, c'est pas top. Même à la CAN, je suis désolé, c'était pas top hein, en vérité. Et là, enfin, je titularise Talbi à gauche et à droite, Yassim Jessim. Yassim Jessim, il a du talent, faut qu'il prouve sur le terrain. Et Talbi, il a jamais été titularisé. Il est temps de le faire réellement jouer. Et Amin Adli en 9. Alors Amin Adli, c'est pas un pur 9, mais pourquoi pas le tester? Faudrait le tester. Donc, faudrait faire cette compo avec des tests assez particuliers, mais c'est le dernier match avant la liste finale pour la Coupe du Monde. C'est maintenant ou jamais pour faire les tests. Donnez votre avis, commentez, débattez, surtout abonnez-vous les frères. Mais le plus important, Jim Maghreb. Maroc-Paraguay ce soir à 20h à Lens. Je te donne la compo que j'alignerai et pourquoi. Au goal évidemment Bono et je repartirai sur la même défense que face à l'Équateur. Parce que selon l'indisponibilité d'Aguerd, on va devoir jouer avec cette nouvelle charnière centrale qui a besoin d'automatisme à 3 mois de la Coupe du Monde et surtout Chadji Riyad qui a besoin de temps de jeu. Donc Hakimi à droite, Diop, Chadji Riyad et Mazraoui à gauche. Au milieu, El Ainaoui, Ounahi et Mourabet à la place de Harimat. Pas que Harimat ait fait un mauvais match face à l'Équateur, je trouve que son match était très bon dans l'ensemble pour une première et surtout que le milieu équatorien c'était très costaud en termes d'intensité. Je pense vraiment que Harimat il pourra nous apporter de bonnes choses dans l'avenir. Évidemment, je mettrai Brahim Diaz à droite, Rahimi en pointe, parce que Rahimi, quand il joue avec le maillot du Maroc et qu'il n'est pas dirigé par Regragui, c'est un super attaquant. Alors à gauche, c'est là où j'hésite le plus. Soit je remettrai El Zalzouli pour qu'il confirme son statut et qu'il montre que le match face à l'Équateur était juste un jour sans pour lui. Ou bien j'essaierai de titulariser pour la première fois Chemseddine Talbi et voir ce que ça peut donner. Amis, j'aimerais parler avec vous d'un sujet, notamment de Talbi d'ailleurs, que vous pouvez voir. Est-ce que selon vous, il mérite d'être titulaire au sein de l'équipe nationale marocaine? Alors moi, dans cette vidéo, je vais vous dire mon point de vue.
Talbi, on a vu il a fait de belles choses, notamment face à l'Équateur. Il est rentré, il a été vraiment dangereux lors de sa frappe. Je pense qu'on devrait lui laisser sa chance. Je pense qu'on devrait lui laisser sa chance. Malheureusement, ce joueur a été mis au placard par Walid Regragui. Il n'a pas assez de temps de jeu et pourtant, on a vu qu'en quelques minutes, il a été plus dangereux qu'Absam Al-Zenzouli. Je sais pas vous, mais Absam Al-Zenzouli, avec le Maroc, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose en fait. Pourtant, avec le Betis, on voit qu'il s'exprime mieux, d'ailleurs il marque. Je ne sais pas si vous avez vu, quelques semaines en arrière, il a encore marqué avec Betis. Mais malheureusement, avec le Maroc, il marque pas. Il marque pas, il est brouillon, il perd énormément de ballons. Donc moi, à mon avis, les frères, hein, je pense que Talbi, notamment aujourd'hui face au Paraguay, il devrait commencer en tant que titulaire pour voir ce qu'il donne. Si on ne le laisse pas jouer, bah, on ne saura pas réellement ce qu'il vaut en fait.